Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. Considéré comme le sport roi en Côte d'Ivoire, le football n'a pas été le seul sport à faire vibrer les Ivoiriens. Par le passé, une autre discipline a déchaîné des passions, même au plus haut niveau de l'État. Il s'agit de la boxe. Ce sport de combat, considéré comme un noble art, a fait l'actualité et la une des journaux de l'époque. L'un des grands artisans du succès de la boxe en Côte d'Ivoire est le premier président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Houphouët-Boigny. Pour tout comprendre, je vous propose de suivre la grande aventure de la boxe ivoirienne avec des acteurs de premier plan, grâce à Alex Payne, Hervé Kiessé, Armel Yao et Marco Seri. Ils ont fait de la boxe une vraie science. Avec eux, le noble art a pris tout son sens. Le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, aimait tellement la boxe qu'il en a fait sa discipline favorite. De son vivant, ce sport attirait des milliers de spectateurs autour des rings, avec son lot d'émotions. Dans ce grand doc, NCI Sport vous retrace de façon chronologique les moments marquants de la boxe ivoirienne, avec des témoignages inédits de ceux qui l'ont vécu. Les deux boxeurs ont tenu. Salam Ouedraogo voulait absolument le KO. Le Ghanéen a tenu. Il est resté prudent, bien que groggy. Et il peut s'estimer heureux de Akani d'avoir terminé ce combat sur ses jambes. La boxe anglaise, le noble art, est par définition un sport de combat dans lequel deux adversaires de même catégorie de poids et de même sexe, munis de gants rembourrés, s'affrontent sur un ring à coups de poing, portés au visage et au buste. Sport très populaire notamment aux États-Unis, la boxe a connu son moment de gloire en Côte d'Ivoire dans les années 1970 et 1980. La boxe ivoirienne partira d'abord de la période coloniale et post-coloniale. Et puis même la troisième vague, c'est la vague de l'après-indépendance. Dans la boxe coloniale, c'était un essai où les nationaux n'avaient pas trop pignon sur rue, mais ils ne comptaient que sur leur poing, sur leur force pour pouvoir briller. Celui qui va s'illustrer s'appelle Jules Touan. Après arrive l'indépendance, où les Rabé, les Kwame Yao, les Dambélé et autres vont attirer ce monde avait le palais de la culture, le palais des sports anciennement appelé. Et naturellement, cette boxe-là va prendre un élan extraordinaire. Le premier président Félix Houphouët-Boigny, aimant la boxe, va donner quelques moyens significatifs à ce noble art. La victoire de Salam Ouedraogo est incontestable ici au Central Boxing Club de Treichville. Victoire qui certes n'a pas été facile, mais elle a été vraiment méritée, logique. Sport de combat spectaculaire, la boxe était la discipline favorite du président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, voyant en la boxe une discipline qui forge et inculque des valeurs, notamment le courage, la maîtrise de soi et la persévérance. Sous Houphouët-Boigny, il y avait des infrastructures pour la pratique de la boxe. L'actuel palais des sports de Treichville était à l'époque le boxing club par excellence et faisait office de principal lieu d'attraction du noble art. Il y avait un seul palais. Ce que vous voyez là, avant, c'était pas construit comme ça, mais à la faveur de Côte d'Ivoire 84, on a eu cette rotonde, mais c'était le temple de la boxe. Mais avant de venir au temple, le boxeur était dans une précarité pas possible. Aucun club n'est structuré au niveau de la boxe. Nous avons essayé les prédécesseurs aussi, mais les clubs, c'est une affaire personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre club et derrière votre maison, vous dressez un petit ring pour... même pas un ring. Vous accrochez votre sac, là où les boxeurs doivent frapper, au mur, et puis bon, vous avez qu'on appelle un ring d'entraînement, qui n'est pas véritablement un ring, un sol d'entraînement, avec un petit sac.
Ils sont combien qui ont ça? Peut-être la SOA. La SOA a au moins une salle dans laquelle il y a 2 ou 3 sacs. Et puis bon, ces boxeurs-là viennent s'entraîner. Mais les autres, ils sont dans des difficultés. Et dès là, venir boxer au sol et revenir sur un ring, 2 fois, il y a un déséquilibre. Il faut s'y habituer pour que vous puissiez faire cette transition-là du sol à la montée du ring. Nous sommes dans les années 1970. L'un des meilleurs boxeurs ivoiriens de tous les temps est au sommet de sa carrière. Il s'agit de C.A. Robinson, surnommé un coup KO en raison de son punch foudroyant. J'ai commencé la boxe en 65. De 65 jusqu'à 76. J'ai été champion d'Afrique 2 fois. Vice-champion du monde 1 fois. Ça, c'est le 24 avril 1976. C.A. Obed. C'est un championnat du monde de super water. On m'appelait un coup KO. Mon deuxième nom, c'est le roi de KO. Pour certains, les plus jeunes notamment, l'évocation de son nom fait penser à un boxeur américain. Double champion d'Afrique, il se voit offrir une opportunité pour le titre mondial face à Bahamine Elisha Obed. Le président Houphouët-Boigny va en faire son affaire. Il prend en charge les frais d'entraînement du champion ivoirien. C.A. Robinson va même disputer, après avoir gagné successivement son premier titre dans les années 72-73, championnat d'Afrique, 74, il a conservé sa ceinture. En 1976, il va se lancer dans un pari fou dans le championnat du monde des super welter contre Elisha Obed, un Panaméen, et qui va vraiment constituer l'attraction de ces années 70 finissantes. Un combat âprement disputé sous les yeux du père fondateur. Malheureusement, C.A. Robinson s'incline à la surprise générale. C.A. qui est très applaudi comme il se doit d'ailleurs. C.A. qui a touché vigoureusement la jockey. Le 24 avril 1976, mon adversaire s'appelait Obed, mais Obed, c'est un Bahamien. Il m'a gagné au point. Aujourd'hui, c'est vraiment la vérité. 10 reprises au cours desquelles il faut démontrer le punch, le style, l'intelligence, le réflexe et affronter également la faveur ou les boutades de ce public très nombreux. C'est vraiment une lutte acharnée. Ça a été un moment fort. La Côte d'Ivoire ne s'est pas privée de cela. On est resté assis, debout, éveillé pour suivre ce combat de boxe. Malheureusement, l'Ivoirien n'aura pas gagné ce combat. Il a perdu au point. Mais il y avait tellement d'anecdotes autour. C.A. Robinson serait resté dans son man natal qu'il aurait mis Obed KO. Mais Félix Houphouët-Boigny voulant tellement bien faire les choses, il lui a envoyé un manager mexicain. Il s'entraînait au large de l'océan, au large des côtes de la Côte d'Ivoire. Et le Wabin avait perdu les habitudes. Éloigné des siens, il est revenu sur terre après avoir passé 2 ou 3 semaines, 1 mois sur un bateau. C.A. n'a pas pu avoir sa droite pour terrasser Elisha Obed. C'est une soirée inoubliable parce que c'est l'une des rares fois, c'était la première fois d'ailleurs qu'un Ivoirien disputait un championnat du monde. Les résultats ne démentiront pas. Le verdict est clair. Il m'a attrapé, il a attrapé mes pieds, il partait KO. Donc si vous regardez à la télévision, le film là, c'est là-bas encore. Moi, je n'invente pas.
ce qui n'existe pas. Donc, il m'a gagné au point. Voilà, c'est comme ça le championnat du monde. Et vous voyez, c'est Robinson qui a du mal cette fois à tenir sur ses jambes, mais il a vraiment fait sa boxe. Pierre Robinson a vraiment fait sa boxe, car il a largement mené au cours des 9 reprises, et c'est à la dernière reprise ici, la 10e. Je dirais au doyen également qu'avec le recul, certainement, il a quelques regrets. C'est a été redouté sur le continent d'une droite meurtrière. Si vous prenez la droite de C.A. Robinson et que vous tenez encore 2 rings, c'est que vous êtes fort. Son bras gauche est aussi meurtrier que son bras droit. Mais aujourd'hui, les 2 points du boxeur ivoirien ont été pratiquement émoussés. On attendait dans ce combat que la droite parte exploser le visage de Obed. La droite est venue une seule fois. Quand il a pris cette droite, il a été compté. Il a titubé, il a même été compté. Va-t-il continuer sur sa lancée? Cette droite est restée collée au temple jusqu'à la fin du combat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Obed ayant pris la mesure de la puissance de frappe de C.A. Robinson, il cherchait le corps à corps. Quand il lance à gauche, il sait que la droite va venir, il rentre et il le serre le corps à corps. Ce sont les secondes qui s'égrenaient, les minutes qui s'égrenaient, et il a géré comme ça jusqu'à la fin. Il va gagner au point parce que C.A. lui-même avait été compté au départ, et il a géré son combat en plaçant 2 ou 3 uppercuts lors des précédentes reprises. Pour le reste, C.A. a 7 dominés, mais il n'a pas été imaginatif, il n'a pas eu le contrôle réel de ce combat, il est resté un peu crispé, il avait certainement n'a pas eu ce réflexe d'antan où il travaillait avec la gauche et il achevait avec la droite. Dommage, on ne va plus refaire le combat, mais c'est que de regrets. Si lui-même il en parle, il me serrait par la hanche. Oui, c'était le corps à corps, mais le monsieur a pris la mesure de ta frappe, il ne va plus vous laisser continuer. Donc ça a été une bonne gestion intelligente du Panaméen qui a gagné, aux grandes dames de tous les Ivoiriens, même du président de la République. C'est un peu compliqué, mais j'ai perdu. Et puis moi-même, je n'avais pas envie de remonter sur le ring. C'est ça. Puis c'est un championnat du monde. Je vais faire quoi encore? C'est comme ça, après le championnat du monde. Bon. J'ai fait un combat, j'ai perdu mon titre, puis j'ai arrêté de monter sur les rings. C.A. Robinson n'était pas le seul boxeur en vogue à l'époque. En effet, le président Félix Houphouët-Boigny faisait combattre des boxeurs étrangers sous le drapeau ivoirien. Une façon pour lui de faire de la Côte d'Ivoire un pays de boxe. C'est un train qui était un peu lourd. Il fallait trouver la locomotive qui pouvait tirer tous les wagons. Naturellement, j'étais content. L'arrivée des boxeurs étrangers, ça a boosté un peu notre boxe. Le passage de Marie Konaté, le passage de Kimamberi, Die Kimandjaro était salutaire, puisque derrière, il y a eu des jeunes gens qui voulaient faire comme pour qu'ils puissent aussi être salués par Houphouët-Boigny. De plus, les boxeurs obtiennent de nombreux avantages, notamment des primes spéciales versées et des cadeaux en nature. Les boxeurs n'ont pas de salaire, ils avaient des primes. Un gala professionnel était bien doté. J'ai dit, Bourgoin payait bien, parce que Bourgoin était soutenu. Et puis bon, mais dans le championnat, ce n'était pas des primes aussi élevées. Nous-mêmes, on est tombé là-dedans. Et puis bon, mais un combat de boxe, logiquement, en son temps, les boxeurs sortaient un peu nantis. Sauf qu'au plan local, cette boxe-là est dans les cordes. Parce que bon, les boxeurs sont maltraités. On n'a pas les moyens véritables. Le ministère vous dira que dans la répartition, la clé de répartition au niveau de la boxe, c'est rien du tout. Moi, en mon temps, je n'avais que 5 millions, pas un. Quand le football appelé à rater les pénaltys, il y avait 2 milliards.
Donc la comparaison ne tenait pas. Même ceux qui sont venus après nous n'ont pas encore atteint 20 millions, 25 millions, même 30 millions par an. Qu'est-ce que ça peut faire pour sauver cette boxe-là? Ça ne peut rien faire du tout. Voilà, il faudrait peut-être revoir. Donc les boxeurs attendaient les grands combats. Si vous êtes en attraction, en méga star pour venir précéder le combat vedette, vous avez au moins une petite bourse en son temps. Aujourd'hui, combien est-ce qu'ils touchent? Bon, on essaie de faire... Les gens se battent pour pouvoir relever cette prime-là, mais bon, ça ne tient qu'aux organisateurs. Ici au Central Boxing Club de Treichville, comme je vous le disais en début de reportage, il n'y a pratiquement pas de place. Nous avons des grappes de spectateurs un peu partout autour de nous, même dans les plafonds du Central Boxing Club. Je ne pense pas que la caméra d'Anatole Bacon puisse arriver jusque-là. Ce spectacle est à la fois amusant et dangereux, car tout à l'heure, vous avez ceux qui sont présents ici ont constaté qu'il a failli avoir un court-circuit électrique. Les spectateurs qui sont là au mur ont certainement arraché des fils électriques. Et une partie du Boxing Club est restée plongée dans l'obscurité totale. En 1973, le président Félix Houphouët-Boigny, garant de la jeunesse, grand supporter de la boxe, m'a appelé dans son bureau pour me féliciter. Et il m'a confié à la présidence là-bas. Et il a signé une prime pour moi. Tous les fins du mois, on doit me donner une enveloppe. Il a signé aussi pour mon entraîneur Raoul Rabé. Il a signé aussi pour mon collègue Salam Ouedraogo. Les 2 points du boxeur ivoirien ont été pratiquement émoussés. Et bien que l'adversaire soit parti une fois au tapis, Salam Ouedraogo n'a pas eu, à mon avis, le punch. Salam Ouedraogo, comme vous l'avez entendu, est vainqueur au point. Il reçoit ici les primes, dont un transistor. Les années passent. La boxe a toujours autant de succès en Côte d'Ivoire. Au début des années 1990, un autre monstre de la boxe émerge. Ngou Augustin, du haut de ses 2 mètres, il nourrit de grandes ambitions. Mon histoire datait de très loin. Je ne suis pas venu à la boxe au hasard. Il y avait une force extraordinaire. Et donc, mon oncle a trouvé que cette force-là, il faut le mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et donc, à cette époque, 86, il y avait Marie-Colette Kemagaro, dont Houphouët-Boigny vraiment soutenait les boxeurs ivoiriens. Donc, mon oncle m'a dit, bon voilà, avec ta force, tu peux devenir champion d'Afrique demain. Et Houphouët-Boigny pouvait faire quelque chose pour toi. Donc, c'est ainsi qu'il m'a inscrit à la boxe. Et je suis venu à Abidjan. d'Aboville, je suis venu à Abidjan pour pouvoir m'entraîner à la Sabinader. Et après, champion Côte d'Ivoire, j'ai plus d'adversaires, donc il fallait participer au championnat d'Afrique. Donc j'ai croisé le fameux Adama Messa, qui était à cette époque champion d'Afrique de boxe. Et donc le combat a eu lieu en 1996 et j'ai remporté la victoire pour mon pays. Ngou brille, notamment avec un titre de champion d'Afrique des poids lourds, remporté en 1998 et 2000, et une ceinture internationale WBC. Pourtant, il ne profitera pas véritablement de son talent, le revers de la médaille. Ngou Augustin Pierre Luzoli avait choisi le Palais des Sports de Villeurbanne ce 4 mai. Ngou Augustin est aux prises avec le Russe Samuel Navoyan, combat prévu en 6 reprises de 3 minutes. Et c'est allé très vite. Après 1 minute de combat, Ngou Augustin a décidé de charger. Premièrement, j'ai eu seulement 12 combats au championnat Côte d'Ivoire. Et en ce moment, les poids lourds n'étaient pas nombreux. On n'était pas nombreux, donc 12 combats professionnels. Je suis passé au champion, au professionnel. Et donc, j'ai battu les champions Adama Messa,
Et ensuite, il faut aller au championnat intercontinental. Il doit bosser contre l'Ukrainien, Tchèque Valérie. Et donc, le combat, il est ici à Abidjan, en direct à la RTI. Et j'ai remporté cette victoire 3e round. Et j'étais champion intercontinental. Et maintenant, il faut aller au championnat du monde. Don King, le roi de tous les promoteurs, Don King des États-Unis, a fait venir un contrat en Côte d'Ivoire pour que je puisse aller affronter Mike Tyson. Et tout a été fait pour que je puisse être à Las Vegas pour affronter Mike Tyson. Mais dès lors que le contrat arrive en Côte d'Ivoire, les gens, la fédération, à cette époque, le ministère, ils n'ont pas bien géré. Entre le ministère et la fédération et mon manager, il y avait un contact qui ne tournait pas bien. Donc, ça veut que le contrat n'a pas été re-signé pour que je puisse boxer autant. Mais il s'agissait toujours de l'argent. Parce que donc, quand tu dois boxer quand il doit organiser un combat, pour les poids lourds que nous sommes, ils mettent de l'argent. Donc, moi, il m'a fait venir 400 millions de francs CFA pour pouvoir préparer le combat en Côte d'Ivoire. Et faire au moins 3 mois de préparation, et puis maintenant aller aux États-Unis pour le rencontre, pour le combat. Mais quand l'argent est arrivé, il y a eu des discussions entre le manager, la fédération, le ministère. Et donc, moi-même, j'étais resté à l'écart. Et au moment qu'ils vont finir de régler tous ces problèmes, on a eu un retard. Et donc, c'est pourquoi ils ont changé. Et Holyfield contre Mike Tyson. L'intention, c'était d'aller au championnat du monde. Mais de là, aller croiser Mike Tyson, c'était un gros risque. Pour aller au championnat du monde, croiser un champion qui détient la ceinture, il faut d'abord être un challenger parmi les numéros 10. C'est des challengers numéro 10, numéro 9, jusqu'au numéro 2 qui peuvent prétendre aller à la ceinture. Mais lorsque vous êtes en dessous du 10, vous ne pouvez pas prétendre. Il faut se battre. C'est d'autres combats. Vous vous battez pour arriver au top 10. Dans le top 10, effectivement, on peut vous tirer pour aller au championnat du monde rencontrer un monsieur comme Mike Tyson. Mais Ngou n'était même pas challenger numéro 1 au niveau du continent. Pourquoi peut-il aller se sacrifier face à Mike Tyson? Ce n'était pas possible. Samuel Navoyan va passer un véritable moment d'enfer sur le ring. Il est compté une deuxième fois. Il reste 24 secondes pour terminer cette première reprise. L'Ivoirien a déjà pris la mesure de son adversaire, Samuel Navoyan. Et ce n'est pas fini. Navoyan qui va être compté une troisième fois avec ce crochet gauche à la tempe. Ngou, pour moi, ça a été le gâchis. C'est un poids lourd naturel. Ngou Augustin, à mon avis, bien travaillé. S'il avait eu un bon manager pour le coacher, Ngou pouvait défier même Mike Tyson. Parce qu'il était naturel. Il a un ossement pas possible. Quand vous touchez son bras, on dirait qu'il a un seul os. Et quand il frappe, c'est précis, c'est lourd. Ngou n'a pas eu cette promotion. Ngou a préféré boxer à Abidjan que d'aller hors d'Abidjan. Si vous voyez bien, il a été 3 fois champion d'Afrique en étant à Abidjan. Même quand on lui a sollicité un bon pactole, monsieur n'a jamais voulu aller. Pourquoi? Bon, certainement il avait peur de l'avion, mais c'est un bon boxeur. Mais pour moi, c'est un gâchis. Il devrait être champion du monde, ce garçon, honnêtement. Cependant, Ngou Augustin est persuadé que son talent n'a pas été mesuré à sa juste valeur. La boxe m'a peu nourri. C'est-à-dire que ce que je pouvais en avoir, s'il y avait réussi tout ce que je peux en avoir, aujourd'hui, je n'aurais pas de problème. Parce que j'ai bossé à 7000 livres, j'ai bossé 7 millions de livres, j'ai bossé 5 millions de dollars. Victoire de Ngou Augustin, première sortie internationale très encourageante donc pour l'Ivoirien. On attend la confirmation de cette belle prestation de notre compatriote dans sa prochaine sortie. À cette époque,
Il faisait confiance à tout le monde. Voilà. Et puis les contrats qui étaient signés, c'est le manager qui a les droits, parce que très souvent on donne la somme à 24 heures de combat. Souvent le boxeur, tu es fatigué, soit tu es suivi par le médecin, mais c'est ton manager qui est au-dessus de tout. Donc, connaître mal les gens, l'argent n'arrivait pas. Voilà. C'est ma grande surprise même. C'est quand j'ai été reçu par le président, l'ancien président, Père Sonam Bédié, Henri-Konan Bédié. Dans mon enveloppe, c'était écrit 20 millions que je devais recevoir. Mais quand l'enveloppe arrivait à mon niveau, ça restait 3 500 000 dans l'enveloppe. Bon, je me rappelle très bien, au championnat d'Afrique, je suis descendu du ring avec la ceinture, mais j'ai marché pour aller à la maison. Pourtant, il y a des voitures qui doivent être louées, même si je ne suis pas véhiculé. Mais qu'on loue, mais l'argent que je gagne là, on peut m'acheter une voiture. C'est la Côte d'Ivoire quand même. On peut m'acheter une voiture, je ne demande pas une grosse voiture. Une petite voiture au moins pour me déplacer, mais il ne faut pas. J'ai fini de boxer, je marche, mais quand j'ai raconté à Damamé ça, personne ne croyait que je pouvais gagner. Voilà, personne ne pensait que je pouvais gagner. Mais après cela, j'ai marché pour aller à la maison. Le lendemain, je suis venu avec 50 millions, on me dit, Ngou, il faut prendre 1 million pour moi, on verra après. C'est fini. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai rencontré Mohamed Ali en 96-97. Il était venu pour les réfugiés libériens en Côte d'Ivoire. Et c'est des choses qui se passent. Un grand champion arrive dans un pays où il y a un grand champion, il faut que les deux se croisent. Mais la fédération n'a pas voulu m'associer. Mais c'est Mohamed Ali même qui a appris qu'il y avait un boxeur en Côte d'Ivoire qui devait boxer contre Mike Tyson. Donc lui, il est poids lourd. Ces gens qui voient là, les boxeurs qu'on lui présente, ce ne sont pas des poids lourds. Lui, il veut raconter le poids lourd ivoirien et il est prêt à le battre sur place. Reprise, l'Ivoirien a déjà pris la mesure de son adversaire, Samuel Navoyan. Et ce n'est pas fini. Navoyan qui va être compté une troisième fois avec ce crochet gauche à la tempe. Il est ébranlé. Il ne pourra plus revenir dans ce combat. Première reprise donc nettement à l'avantage de l'Ivoirien Ngou Augustin. Et c'est là qu'ils m'ont convoqué. Et je suis arrivé à l'hôtel de voir. Quand je suis arrivé, il s'est levé. Mohamed Ali s'est levé. Il a dit le combat commence. Et on a fait des échanges de coups. Et ça fait le tour du monde. Même mon entraîneur me disait mais il fallait prendre les photos de ça et puis mettre à ton cou pour te promener. Et bien sûr, Mohamed Ali a affirmé qu'il était le meilleur poids lourd. S'il était à son époque, on allait avoir des bons... Il n'allait pas boxer à... C'est ce qu'il a dit, hein. Il n'allait pas boxer aux Zaïre, mais il allait boxer à Côte d'Ivoire. Mais c'est une autre époque. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai raconté Mohamed Ali. Au fouet, grâce au ministre Kondi Agba, il a même pris des rendez-vous pour qu'il puisse rencontrer le vieux. Le rendez-vous a été accordé
Et puis malheureusement, le vieux était avec un malaise et puis il est allé en France. Puis après, bon, on a appris qu'on avait de vieux. Voilà. L'adieu d'un peuple, celui de la Côte d'Ivoire. À son fils le plus digne, le président Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro. Dans les années 2000, la boxe ivoirienne tombe en ruine. Rach Nguessan Kouassi, alors élu président de la fédération, veut redorer le blason du noblard. Il n'y parvient pas. J'ai tenté d'aller à la boxe. J'aimais la boxe, mais les Ngou, C.A. Augustin et autres sont venus me voir pour dire on veut quelqu'un qui non seulement est connu au niveau des médias et qui pourrait nous aider. Ces jeunes-là voulaient un support, une visibilité pour que des partenaires viennent à la boxe et la répartition se ferait pour qu'ils puissent vivre décemment. C'était pas mauvais. Moi, quand je venais, c'était ça. M'appuyer sur ma maison pour faire appel à des soutiens extérieurs. Un mal a pris mes chefs qui sont tombés, je ne sais pas, dans une colère pas possible. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce la jalousie? Je ne saurais vous commenter cela. Aujourd'hui, un président de fédération ne peut pas me dire autre chose parce qu'il sait comment ça fonctionne. Et nous, on n'a pas fonctionné comme ça sur pourquoi on n'a pas eu de l'argent. Quand on vous dit, pour que vous ayez de l'argent, vous devez faire une communication allant à 200, à 300 millions. Quand on s'essaie et puis on vous donne le reste, moi, je ne suis pas dans cette combine. C'est pour ça que je suis resté à 5 millions. C'est bien fait pour moi, mais je ne voulais pas massacrer ma nation, mon État. Voilà, qu'on soit sérieux. Quand on veut servir l'État, on est objectif. Je n'accuse pas les autres, mais ils ont été plus malins que nous autres, mais on préfère cela. Sans grands moyens, sans implication d'une grosse pointure financière ou d'un puissant homme politique, la boxe ivoirienne continue sa dégringolade. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de passionnés qui tentent de remettre sur les rails la discipline sportive chère à Félix Houphouët-Boigny. L'un d'eux se nomme Jimmy Traoré. Aujourd'hui, la boxe, le premier problème de la boxe, comme je vous ai dit, elle était dans l'élargie, elle venait très 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 loin. Et les problèmes de tout événement sportif et d'autres financiers. Il fallait d'abord faire confiance, il fallait d'abord expliquer aux partenaires que c'est un produit qui peut payer, qui peut porter. Donc nous avons eu le temps de faire des lobbying auprès des entreprises de téléphonie, de loterie nationale, qui aujourd'hui des médias. Le choc des titans fait son retour après 3 éditions ce samedi, avec au programme notamment des combats entre champions internationaux. Pour dire que si on arrive à valoriser ces jeunes-là derrière, on peut faire de la promotion avec eux en termes publicitaires, en termes économiques. Et donc on a lancé le processus aujourd'hui. On est à 4 éditions. Et pour nous, aujourd'hui, le choc des titans est devenu un événement plus que majeur. Et le bilan, comme je vous ai dit, il n'est même pas à raconter. Il est aujourd'hui s'est installé et donc dans la caravane, nous valorisons ces jeunes-là que nous ramenons tous les jours pour d'abord les faire voir, pour que derrière ils puissent participer à d'autres événements. Et comme la caravane est là d'abord, c'est pour nous, c'est une insertion des jeunes par la valeur du sport. Donc quand on arrive, nos parents des communes qu'on fréquente, quand on arrive visiter, on installe d'abord un podium médical. On fait des campagnes de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle, des PZ, médicalement déjà pour leur montrer que le sport et la santé sont des choses qui vont ensemble. Et derrière, on inculque aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes de Bakori et d'Abobo, de monter sur un ring. Et il y a 2 choix. Soit il devient un boxeur professionnel, soit il devient un homme éduqué. Parce que la boxe va lui imposer une certaine hygiène de vie. Une vie sans drogue, une vie sans tabac, une vie avec l'esprit de gagner et de perdre. Vous savez, ce n'est pas évident, tout n'est pas rose dans la vie des hommes. Mais il faut pouvoir les dire que la défaite fait partie de la vie. Et la boxe aussi, il inculque ces valeurs-là. C'est pour ça que notre père fondateur de ce beau pays, Feu Houphouët-Boigny, a toujours prôné cette histoire de boxe. C'est un combat, c'est des événements dans lesquels on ne triche pas, dans lesquels on s'exprime. Et que derrière le jeune Ivoirien, l'Ivoirien de demain, de l'émergence, il faut qu'il ait cette culture-là. L'Afrique a le plus beau potentiel. Elle est une jeunesse qui a tout à donner. Mais il faut lui donner des codes de valeurs. Il faut lui donner des sillons de route. Il faut lui envoyer Francis Ngannou est venu à Abidjan. J'étais content de voir toute l'administration ivoirienne en branle pour qu'on lui cite un exemple. Et c'est ça notre projet. Et pour nous, avant d'arriver à Francis Ngannou, nous, avec nos pauvres moyens, on a voulu faire monter le souffle au credo. Feu Ahmed Bakayoko, qui repose en paix, avait compris le projet avec nous. Il a essayé de nous accompagner à ce qu'on montre des exemples de réussite par le sport.
Le choc des titans est le principal événement de boxe qui tente de raviver l'engouement autour du noble art. La vision est d'en faire une industrie et une tribune de sensibilisation. Et surtout, offrir une seconde chance aux jeunes désœuvrés. À Sokoura, à Bouaké, à Belleville, à Bouaké, à Abobo, à Agnaman, il n'y a que les champions du monde. Il faut juste leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer. À l'image de Francis Ngannou, la Côte d'Ivoire veut fabriquer ses propres champions et briller sur la scène mondiale, notamment aux Jeux Olympiques. Des anciens champions comme Gobé Alou apportent aussi leur pierre à l'édifice par la création d'académies. Tous veulent faire renaître le noble art, un pari excitant et difficile à la fois en raison du manque de soutien. Mais comme le dit le philosophe allemand Karl Marx, rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion. Une chose est sûre, la boxe ivoirienne attend toujours le round qui lui éviterait le chaos total. Eh bien voilà, vous avez une nette idée de ce qu'était la boxe à l'époque. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Grand Doc. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une excellente semaine. À lundi prochain. Bye bye. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort.